Bonjour à tous et bonjour à toutes. Le mental peut être votre pire ennemi ou votre plus grand allié. Aujourd'hui, je partage avec vous un extrait de ma dernière conférence que j'ai donnée il y a quelques jours sur l'urgence de maîtriser notre pensée face aux énergies actuelles que nous recevons. Je suis Véronique et bienvenue dans cette parenthèse astrologique. On va plonger tout de suite dans cette idée de comprendre pourquoi il est si urgent aujourd'hui de faire de son mental un véritable allié, plutôt que de le subir. Il suffit de lever les yeux au ciel aujourd'hui pour nous rendre compte que nous vivons en ce moment un changement d'énergie majeur avec l'entrée d'Uranus dans le signe des Gémeaux. Et oui, hein, Uranus, c'est quoi? C'est l'énergie de l'éclair, de l'intuition fulgurante, de la prise de conscience immédiate, intuitive. Et en rentrant justement dans le signe des Gémeaux, qui est le signe de la communication, qui est le signe du mental, eh bien cette planète vient littéralement électriser nos pensées. Si nous ne maîtrisons pas cette électricité uranienne, elle se transforme vite en stress, en nervosité, en bavardage intérieur incessant, en charge mentale monumentale qui nous épuise, qui nous fatigue littéralement. Alors le vrai défi que nous lance aujourd'hui le cosmos, c'est quoi? En fait, c'est apprendre à réfléchir par soi-même, penser par soi-même, retrouver cette liberté de penser. Uranus vient briser tous nos vieux schémas de pensée pour oser enfin avoir une pensée qui nous ressemble vraiment, qui nous appartient vraiment. C'est mais en fait, cette liberté, elle a quand même une condition, et cette condition, c'est la maîtrise. Sans la concentration, aujourd'hui, dont nous parlons dans ce propos, cette force nous disperse. Uranus, vraiment, il électrise notre pensée, et si nous ne la canalisons pas par la concentration, si nous ne maintenons pas cette énergie mentale, eh bien, elle nous submerge et elle nous disperse. Faire en fait de son mental un ami, un allié, c'est justement apprendre à canaliser ce flux mental, pour qu'il ne soit plus une mer agitée qui nous submerge et qui nous ballotte dans tous les sens, mais plutôt une lumière qui vient nous éclairer pour que nous puissions enfin penser par nous-mêmes, et vivre en fait en toute conscience, en toute présence. Je reste à l'écoute de vos ombres et de vos lumières. À très bientôt.